Ben, le flux de trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour savoir comment va aller notre entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on fait un flux de trésorerie, c'est qu'on va prendre nos ventes, on va calculer à quelle vitesse on va les encaisser, donc ça c'est très variable, et ça devient tous nos encaissements. Et idéalement, un flux de trésorerie, on veut faire ça soit mensuellement, donc on veut prévoir, exemple, les 12 prochains mois ou les 24 prochains mois, mais certaines entreprises qui ont des grosses opérations ou qui fluctuent beaucoup vont vouloir même le faire à la semaine. Parce qu'il y a des encaissements, des décaissements, on veut suivre ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'état des résultats, on va prendre l'état des résultats et on va le mettre en format monétaire argent. Donc une vente n'est pas nécessairement un encaissement. Fait qu'un flux de trésorerie, c'est qu'on va mettre nos encaissements, on va mettre nos achats, les moments qu'on les paye, ça va nous donner une espèce de premier bénéfice brut, on va dire achat moins vente moins achat. Et après ça, on va ajouter toutes nos dépenses d'opération. Et ça, on peut faire ça dans un fichier Excel, là, c'est pas très compliqué, mais on part de notre état des résultats et on met chaque poste et on essaye d'estimer si on a, exemple, 100 000 de dépenses de salaire dans l'année, ben on veut le décortiquer par mois. Donc, on va regarder à quel mois il y a 3 payes, exemple, versus quel mois il y a 2 payes. Ça, on veut aller sur une base de vraiment d'encaissement et de décaissement. On oublie les amortissements et on oublie ce qui est pas monétaire. Et à la fin, on veut avoir un calcul final où on va isoler tout le paiement des dettes. Donc, si je résume, les encaissements en haut, les achats, on a un premier calcul de bénéfice qui se fait un moins l'autre. Après ça, on met toutes nos dépenses d'opération on enlève tout ce qui est pas monétaire et on enlève le paiement des dettes. On veut les avoir séparés parce qu'on veut savoir nos opérations, achat-vente, c'est comment que ça donne. Après mes dépenses, combien ça donne. Et après ça, une fois que j'ai mes dettes isolées, ben je les mets dans une troisième section et là, on va mettre le paiement de dette, capital et intérêt. Encore là, le capital n'apparaît pas dans un état de résultat. Fait qu'il y a différentes choses comme ça qu'il faut ajuster pour se donner vraiment comment l'argent va bouger. Et ça, ben, on peut évidemment le faire accompagner de notre comptable et ça va être une pertinence variable d'une entreprise à l'autre. Et là, la méthode que je viens de l'expliquer, de faire un flux de trésorerie ou un cash flow, c'est une méthode parmi d'autres. Là. Il y a plein de façons de le faire. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut voir. Ça va dépendre de c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre type d'entreprise, qu'est-ce qui est important pour nous. Il y a des entreprises de services que le salaire est super important, alors qu'il y en a d'autres que c'est le coût des équipements ou des matériaux qui sont le plus important. Ça va vraiment varier d'une société à l'autre. Il faut vraiment s'adapter à notre société et il faut avoir un plan de match. Si on arrive à la fin de tout ça et que le flux de trésorerie n'arrive pas ou on arrive dans le négatif, ou à chaque fois, où il y a des mois qu'on est dans le négatif, mais on n'est pas capable d'avoir assez de dettes, de marge de crédit pour se rendre à ce niveau-là, bien là, c'est là que ça nous prend un plan de redressement et c'est là que moi, j'interviens avec les gens pour dire, OK, comment on peut restructurer la dette d'une façon à ce que ça soit viable dans un flux de trésorerie. Et pour ça, il faut évidemment être capable de démontrer que la partie du haut, les opérations, ça génère un bénéfice. Après ça, le paiement de dette, c'est une autre histoire. On va regarder ce qu'on fait avec ça. Donc, c'est vraiment une mécanique pour être capable de voir clair dans notre argent d'entreprise, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, où ça sort, le paiement de dette, c'est combien. Et ça va nous permettre des fois, même cet outil-là, de négocier des moratoires de paiement, moratoires de capital, exemple, ou des moratoires d'intérêt, des reports de paiement de dette, des ententes avec nos créanciers, parce que plus on a d'informations à leur donner sur qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi on va être capable de les payer, puis de quelle façon, bien, plus ils ont de chances de nous faire confiance quand on a des difficultés un petit peu à faire des paiements. Si on leur dit juste, j'ai besoin d'un mois, puis le mois d'après, j'ai besoin de 2 semaines, un moment donné, les gens perdent confiance. Donc ça, c'est un outil pour se redonner le contrôle. Et évidemment, tout cet outil-là dépend d'hypothèses qu'il faut bien réfléchir. Ça va être quoi nos ventes? Ça va être quoi nos achats? C'est quoi nos marges? Ça va être quoi nos dépenses? Y a-t-il des choses qu'on a à dépenser, qu'on va couper, d'autres qu'on coupera pas. Et ça, chaque changement qu'on veut faire, on peut le moduler là-dedans et ça se représente dans un calcul qu'on peut visuellement voir puis qu'on peut reporter à chaque mois pour voir c'est quoi l'impact. Donc, c'est vraiment, ça nous donne l'information, ça nous permet de faire des prévisions, ça nous permet de voir comment notre cash évolue. Puis moi, je recommande aux gens de le faire d'une façon à ce que l'argent au début, moins ce qui se passe dans un mois, donne l'argent à la fin, puis on repart le mois suivant avec l'argent du début. Comme ça, on voit l'évolution d'un mois en mois, comment notre compte de banque va fluctuer ou comment notre marge de crédit va fluctuer. Voilà. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a, puis d'après moi, on aurait pu continuer encore en 15 minutes. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASSE. Ils peuvent nous écrire au info@commercial-lacassesyndic.com et ils peuvent aller évidemment sur notre Facebook, LinkedIn, notre site Internet, Lacasse et Associés.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Ce fut vraiment très intéressant. Merci, Denis.